Il existe des hommes qui sont très, mais alors très déçus par les femmes, qui sont rejetés et même marqués à jamais par des échecs. On les croise sans trop les voir, on les entend sans trop les comprendre non plus. Ils vivent la plupart du temps dans l'ombre, derrière un écran, nourrissant d'ailleurs une colère silencieuse et forgée par la solitude. Ces hommes, ce sont les incels, ou célibataires involontaires. Des hommes qui pensent que l'amour et l'attention des femmes leur sont inaccessibles. Selon eux, ils sont victimes d'un système qui les ignore. Ils blâment les femmes, la société et même parfois leur propre physique. Du coup, qui sont-ils vraiment? Des hommes perdus qui cherchent à donner un sens à leur vie ou des hommes prisonniers de leur propre frustration? Installe-toi confortablement parce qu'aujourd'hui nous allons nous intéresser à ces hommes pour qui les relations et le sexe leur sont complètement interdits, les incels. Ce phénomène, incel, touche de plus en plus d'hommes et ils expriment de plus en plus leur rancœur en ligne à travers les réseaux sociaux ou bien même dans les commentaires de mes propres vidéos. Maintenant, la question c'est de savoir si est-ce qu'ils sont si nombreux que cela et qu'est-ce qui les amène à s'exprimer de cette façon aussi virulente. L'origine du mot incel remonte à 1997. Une jeune étudiante au Canada a créé un site internet juste dans le but de partager avec d'autres personnes ses problèmes de relations sentimentales. Son site, elle va l'appeler Alana's Involuntary Celibacy Project, ce qui veut dire projet de célibat involontaire d'Alana. Petit à petit, son site va voir apparaître de plus en plus d'hommes arriver en étant très critiques envers les femmes et son bébé va petit à petit lui échapper. Jusqu'au jour où elle va revendre son site puisqu'elle aura trouvé la paix sentimentale en quelque sorte et ce site aura plusieurs noms jusqu'à terminer par le nom de incel. Du coup, quel est le profil de ces hommes qui expriment leur mécontentement à longueur de temps? À force de recherche, j'ai identifié 3 profils qui ressortent le plus. Alors il y en a plus bien sûr, mais c'est pour avoir une focale assez large et comprendre que finalement, ce n'est pas réservé à une certaine catégorie de la population. Alors le premier profil qui est assez jeune, entre 18 et 24 ans, introverti, assez anxieux socialement, isolé, et il manque évidemment de confiance en soi. Il peut avoir reçu un certain nombre de rejets par des gens qu'il aime ou qu'il admire, et il a le sentiment de ne pas être attractif aux yeux des femmes. Beaucoup de cette catégorie n'ont même jamais eu de petit ami, faut le savoir. Ce sont donc généralement des étudiants et qui sont encore en construction et en quête d'une identité. Ils sont très solitaires, font partie de petits groupes en ligne comme on peut le voir dans les jeux vidéo, et ils rejettent la société pour ses standards comme par exemple celui de la beauté, et ils pensent que ces échecs sont dus à des raisons physiques ou sociales qu'il ne peut contrôler. Ça c'est le premier profil. Le deuxième profil a plutôt entre 25 et 35 ans, c'est le trentenaire en quelque sorte. Il commence à avoir un caractère plutôt cynique, voire amer, qui l'a conduit à une sorte de désillusion qui se traduit parfois par un ton très sarcastique. En ce qui concerne ses déceptions, il a eu un certain nombre d'échecs amoureux. Il se compare d'ailleurs à d'autres hommes qu'il perçoit comme plus réussis que lui. Il peut avoir eu 1 ou 2 relations, mais il a fini généralement par avoir des échecs. Et généralement, c'est une personne qui travaille dans un emploi assez monotone, et beaucoup d'entre eux d'ailleurs sont dans des environnements très techniques, un peu comme l'informatique, l'ingénierie, ou isolés dans des environnements très masculins, un peu comme dans les entrepôts, comme moi j'ai pu connaître, où il y a très peu de contact avec la gente féminine. Il se sent invisible aux yeux des femmes malgré ses efforts pour améliorer sa situation financière ou physique, et c'est ce qui nourrit en lui une haine croissante envers les femmes qu'il accuse de ne pas reconnaître ses propres qualités. Il se compare constamment aux hommes qu'il considère comme plus attractifs que lui, ce qui alimente sa frustration. Voilà pour le deuxième profil. Pour le troisième profil, c'est ce qu'on appellera le quadragénaire, plutôt amer, qui a entre 40 et 50 ans. À ce stade de sa vie, il est très défaitiste, rancunier et archi pessimiste sur l'issue de sa vie. Il a pu avoir subi 1 ou plusieurs divorces, il a eu clairement des relations ratées, même si parfois il a fait des tentatives d'approche, mais qui n'ont jamais vraiment abouti. Il se sent globalement trahi par la société et en veut pas mal à la libération sexuelle qu'il considère avoir eu des répercussions négatives pour les hommes comme lui. Il a généralement une situation professionnelle plutôt stable, mais peu épanouissante, avec parfois des problèmes financiers ou familiaux. Il se voit comme quelqu'un qui a été laissé de côté en dépit de ses tentatives de se conformer aux attentes sociales, c'est-à-dire que ses efforts n'ont pas payé. Il est plus susceptible d'être radicalisé en accusant les femmes de profiter des hommes d'ailleurs. Il peut parfois même se tourner vers des idéologies plus extrêmes en blâmant les femmes et la société pour ses échecs. Voilà les gars pour les 3 profils qui reviennent le plus. Si tu te reconnais dans un de ces profils, n'hésite pas à le dire dans les commentaires. Ce qui est assez intéressant et contrairement à ce que j'ai cru moi au début, c'est que ça ne concerne pas que les jeunes. Et on peut voir qu'il y a souvent un parcours assez logique qui amène tranquillement mais sûrement à cette amertume mais qui commence dès tout petit avec parfois des humiliations, des déceptions qui touchent d'ailleurs au plus profond et la vie commence à avoir un éclairage qui est horrible pour les jeunes hommes assez tôt quand tu regardes bien. Et c'est post-ado que ça commence à arriver. Et si rien ne change à leur manière de vivre et de voir les choses, on voit bien qu'ils vont
vont s'enfoncer progressivement dans cet état jusqu'à avoir une aigreur qui n'aura cessé de s'accumuler tout au long de leur vie et qui dans leur manière de vivre ne fera que confirmer jour après jour leur croyance qui finit par se graver dans le marbre après la quarantaine jusqu'à terminer par ce qu'on appelle quand on était jeune de vieux cons. Et pour en avoir croisé un certain nombre dans ma vie, c'est vrai qu'on retrouve toujours les mêmes stigmates concernant les incels. Ils ont un physique moyen en termes de traits du visage, donc pas moche, pas beau, juste moyen. Voilà, c'est moyen. Ils ne s'entretiennent pas ou peu, ils ont la certitude d'être apprêtés normalement, alors que leur style vestimentaire est juste moyen aussi, avec des choix de couleurs parfois très bizarres, des vêtements taillés n'importe comment. Au final, ils portent un style qui passe entre guillemets partout, mais sans aucune démarcation et sans grand regard critique au final. En fait, ils sont moyens sur à peu près tout et ils le restent sur toute la ligne. Mais eux, ils ne voient pas ça comme ça, puisqu'ils sont en rejet de tous les codes sociaux, comme le fait de projeter une bonne image que eux, ils considèrent comme déjà faite. Ils ont l'impression de faire le taf déjà, ça suffit, c'est déjà pas mal. Au final, je comprends complètement pourquoi ils pensent comme ça. Parce que moi, je le vois dans les années 80, on te disait à longueur de temps que l'image n'a pas d'importance. Le plus important, c'est qui tu es et ce qui est en toi. Et c'est autant d'histoires qu'on nous a racontées pour se donner une bonne conscience à tous, mais qui au final a fait croire des conneries aux plus jeunes parce que si tu as un regard très analytique sur la société et depuis des années, l'apparence a toujours compté. Et je suis pas Madame Irma, mais ce sera jamais autrement. Et ça, si tu regardes bien de plus près, vraiment, si t'es observateur, tu vas te rendre compte que les anciens le savaient déjà, même du temps de la guerre. Parce que j'ai croisé beaucoup d'anciens comme ça, et j'en ai croisé même après-guerre, qui avaient encore cette vision de la vie. Et le nombre de gars que je croisais qui portaient des costards dans la vie tous les jours, alors qu'ils étaient que de simples ouvriers, c'est assez fou. À l'époque, il y en avait vraiment beaucoup. Moi, quand j'étais manager, j'ai rencontré quelques-uns de ces anciens, et je peux te dire qu'ils arrivaient toujours hyper bien apprêtés. C'était au millimètre, la manière dont ils portaient leurs vêtements et comment ils étaient choisis. Et tu pouvais jamais soupçonner, si tu les croisais dans la vie de tous les jours, que c'était des mecs qui en fait allaient au travail pour les changer pour devenir magasinier cariste, tu vois. Et c'est tout le problème de ce discours des années 80 où on te dit sois comme tu es, c'est ça le plus important. Parce que avec les années, certains ont voulu vraiment faire croire qu'il peut exister un monde où l'apparence ne doit pas être déterminant et en réalité, on le voit dans plein d'autres sujets, il y a des groupes de personnes qui veulent nous faire croire en un monde qui est fantasmé mais qui n'existe pas. L'apparence compte aujourd'hui, il a compté hier et il comptera demain. Sauf que pour ceux qui ont cru dur comme fer à toutes ces conneries en disant mais non mais sois toi-même, peu importe que tu sois en sandales et sans chaussettes, ils se retrouvent en opposition entre un idéal qu'ils pensaient exister et puis le choc de la réalité qu'ils ne veulent pas admettre ou sur lesquels ils sont en confrontation. Du coup, ils sont convaincus que seule la beauté et ou l'argent sont les seuls facteurs qui attirent les femmes, donc c'est foutu pour eux. Et dans cette réalité qu'ils vomissent, qu'ils rejettent, ces incels ont chacun à leur manière désigné le mal qui résume tous leurs problèmes. Alors chacun va désigner son mal, certains vont te dire que c'est l'argent, d'autres vont te dire que c'est uniquement la beauté, bien, et même si c'est un petit peu plus rare, la notoriété. Je pense que pour un incel, se dire qu'il existe des mecs tellement connus que rien qu'en se baladant dans la rue, ils ont des dizaines de meufs qui leur sautent dans les bras, c'est d'une injustice qui est à mon avis hors du commun. Ce que j'ai remarqué aussi chez ces incels, c'est leur manque de courage. Désolé de le dire comme ça, mais va falloir balancer les termes. Mais le nombre incroyable de ces mecs qui n'osent rien faire qui pourrait les heurter un tout petit peu parce qu'ils estiment qu'ils ont déjà trop subi, au lieu de comprendre que en réalité, ce qu'ils ont subi, c'était que l'échauffement. C'est ça qu'ils veulent pas comprendre. Sans compter le fait qu'ils se cachent en permanence derrière leurs ordinateurs ou leur téléphone pour dégueuler toute leur frustration sur les réseaux sociaux, sur ma chaîne entre autres d'ailleurs, et que si tu leur proposes de discuter d'homme à homme, les yeux dans les yeux, bizarrement t'as jamais aucune réponse. Ils veulent pas communiquer les gars, ils ont peur. C'est fou le nombre de fois où j'ai pu dire dans les commentaires de ma chaîne, ok stop, on arrête les messages là, ça sert à rien, tu veux pas comprendre, on se comprendra pas, passe en vocal qu'on discute d'homme à homme. Et là, pouf, disparition, y a plus personne. Pourtant, bien qu'ils réfutent en bloc tous les discours des mecs comme moi, ils ne peuvent s'empêcher de consommer quand même du contenu lié à la séduction. Alors ça c'est un grand mystère. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est comme une sorte de flagellation parce que ils consomment tout mon contenu, mais ils détestent tout ce que je dis. Mais y a rien à faire, ils reviennent encore et encore comme s'ils étaient éternellement tiraillés entre l'idée que putain, peut-être que ce qu'il dit c'est possible et en même temps non, c'est pas possible. Là, ils sont dans l'entre-deux et ils auront pas le courage d'aller parler directement à une femme. Comme moi, j'arrête pas de le mettre en avant. Ils n'iront jamais, jamais. Parce que selon eux, ils ont vécu suffisamment de déception et d'humiliation. Trop de rejet, trop d'humiliation, ça fait trop mal. La coupe est pleine. Il est hors de question d'aller se confronter à nouveau à n'importe quelle autre situation qui pourrait les dévaloriser ou les mettre à mal. Ce qui donne une bonne indication de leur fierté et de leur ego. Du coup, et sans trop s'en rendre compte, ils sont entrés dans un puits sans fond où la descente, elle est interminable. Et si les incels ont réellement fait leur apparition au début des années 2000, c'est pas
par hasard. Il ne pouvait arriver qu'à ce moment-là, c'est-à-dire au moment de la révolution numérique. C'est à ce moment-là que les applications de rencontre leur ont fait perdre toute leur valeur. Parce que, il faut le dire, pour tous ces hommes qui estimaient que leurs chances de rencontre étaient plus que réduites, le fait qu'un jour il puisse exister des applications qui facilitent le fait de rencontrer une femme, c'était une véritable aubaine pour eux. Enfin, une porte de sortie. Surtout au début, mais petit à petit, là où seulement les hommes les plus timides utilisaient les applications de rencontre, ce qui aurait été une bonne manière alternative d'ailleurs pour ces mecs-là, de pouvoir sortir du lot et de pouvoir rencontrer des femmes, qu'est-ce qui s'est passé? Tous les hommes ont fini par arriver en masse en faisant monter le critère d'exigence d'un bon profil, et quand t'es moyen, parce que ces mecs sont moyens, face à des mecs qui sont devenus des tueurs à gages en termes d'utilisation d'applications de rencontre, ils sont devenus moins que moyens. Et en fait, tout est lié. Si ces hommes ne savaient pas se mettre en valeur dans la vraie vie, ils n'ont pas su non plus le faire sur les applications de rencontre. Sauf que ce rejet qu'ils ne voulaient plus subir dans la vraie vie, ils se sont mis à le subir puissance 10 sur Internet. Et ça ne fait qu'accentuer leur perte de valeur, et ça ne fait que confirmer qu'une seule chose. C'est que les femmes choisissent des hommes qui ont certains critères qu'ils n'ont malheureusement pas et qu'ils n'auront jamais. Mais du coup, c'est comme ça qu'ils commencent aussi à en vouloir à ces hommes qui ont ces critères. Et je fais clairement partie de ces mecs qu'ils détestent. Moi, ils me haïssent en fait. Surtout que mon discours permanent les rend fous. Déjà parce que j'explique qu'il est possible d'avoir de la réussite avec les femmes en étant moyen. Et donc déjà là, il y a une sorte de court-circuit qui s'exécute parce que je les fais passer pour des branques en quelque sorte. Puisque si les mecs moyens peuvent y arriver, pourquoi est-ce qu'eux ils y arrivent pas? Et l'autre chose qui fait qu'ils me détestent pas mal, c'est qu'ils me considèrent, et je dis bien ils, parce que moi je ne me considère pas comme ça, mais tant pis, eux ils me considèrent beau. Voilà. Bah oui, c'est facile de parler, toi t'es beau, nous on n'est pas beau, ciao. Et donc en gros, c'est bien ce que tu dis, c'est bien, tes beaux discours, mais toi tu connais pas notre vie, donc ferme-la s'il te plaît. Et ils ont la même réaction lorsqu'ils croisent un mec avec sa meuf. Si le mec est moyen, ils vont se dire ouais mais lui il a de l'argent, c'est sûr. Si le mec est beau, ils vont dire bah oui mais c'est normal, c'est un beau gosse. Et donc ce qui se passe c'est que ils se font leurs propres petites déductions, qui ne sont basées que sur ce qu'ils voient en apparence, sans jamais creuser la raison qui a fait que ces personnes qu'ils croisent se sont mis ensemble. Quand Will Smith dans Pursuit of Happiness voit un mec sortir d'une belle voiture, plutôt que de se dire ouais mais ok lui il est riche parce que soit il a des parents riches, soit il a été pistonné. Il a été voir directement le gars, et puis il lui a demandé « Quel boulot vous faites pour avoir ce train de vie ?» Et le mec lui a répondu qu'il faisait juste un métier que tout le monde peut faire. Et du coup, il s'est rendu compte de ses propres défaillances et de ses mauvais choix, alors qu'il pensait être sur le bon chemin de la vie, et il s'est mis à changer de braquet, et il est parti à prendre ce métier. Et si les incels avaient ce genre de démarche, ils se rendraient compte de choses qui mettraient à mal toute leur théorie. S'ils allaient voir les couples qu'ils croisent, où le mec est moyen, en disant « Écoutez, bonjour, je suis désolé, je viens vous voir parce que moi j'y arrive pas du tout avec les nanas, et je voulais savoir, en interrogeant la nana, qu'est-ce qui t'a plu chez lui? » Ils auraient la vérité. Et la plupart du temps, je te le dis, leur raisonnement de départ serait mis à mal par une incroyable mise en confrontation face à leur propre défaillance. Parce que imagine si la nana répond tout simplement il m'a fait rire, et puis j'aime bien sa personnalité. Les mecs, ils vont glitcher, ils vont pas comprendre. Ou ils vont dire mais c'est une menteuse, c'est pas possible. Parce que moi, alors, qu'est-ce qui se passe? Et du coup, ils se rendraient compte qu'ils passent leur temps à s'imaginer des trucs qui vont dans le sens contraire de la réalité, et qui les impliqueraient à titre personnel. Parce que il y a un autre truc aussi qui fout le bordel là-dedans, c'est que parallèlement à ça, ils deviennent de plus en plus attirés par ces femmes sur les sites porno qui, elles, ne se refusent pas à eux comme si elles les aimaient pour ce qu'ils étaient d'une certaine manière. Ce qui fausse d'ailleurs leur jugement vis-à-vis des femmes, parce que oui, les femmes ne les aiment pas et les rejettent pour ce qu'ils sont, sauf celles qui se dénudent sur internet. Et c'est la grande différence avec les années 90 où pour consommer du porno, fallait arriver à trouver des cassettes vidéo, c'était pas évident. Alors que maintenant, au-delà du fait que bon, c'est facile de trouver du porno sur internet, maintenant tu peux aussi dialoguer directement avec des nanas lambda qui se montrent à poil et qui se touchent face cam devant toi et qui en plus t'appellent par ton prénom. Tu peux même demander un show privé où la nana se met à crier ton blaze pendant qu'elle est en train d'avoir un orgasme. Et c'est très satisfaisant parce que ça leur donne l'impression d'avoir un acte sexuel avec une femme, et le sexe est au cœur de leur problème. Sauf que le problème là-dedans, c'est que ça ne fait qu'enfoncer le couteau dans la plaie de se dire que ces femmes existent, mais pas pour eux. Sauf quand ils payent pour ça. Et c'est tout le drame de se rendre compte que la vie virtuelle est devenue la vraie vie pour eux. Et quand je parle de vie virtuelle, j'en parle au sens large. Ils vont sur Instagram, ils vont voir de jolies femmes et vont fantasmer dessus. Ils vont sur des sites porno et ils vont fantasmer sur ces femmes, voire même ils vont parler avec elles. Ils vont sur X ou Twitter là, et ils vont trouver des mecs qui pensent comme eux et qui ne fera que renforcer l'idée que les femmes sont cruelles. Ils vivront dans une sorte de monde alternatif où tout va dans leur sens. Toute leur théorie est confirmée. Et c'est comme ça qu'ils finissent par haïr les femmes comme un être unique, plutôt qu'en termes d'individualité. Et à la fin, ils finissent par détester les femmes, non pas en tant que différents êtres individuels. Les femmes ne sont plus plusieurs femmes, avec plusieurs personnalités, mais les femmes deviennent la femme. Donc ils les mettent toutes dans le même sac, là, ils ferment le sac, et ils mettent une étiquette où elles veulent toutes la même chose, et elles rejettent toutes la même chose. Elles veulent ça, elles veulent pas ça. Et le sac est fermé. Et c'est à partir de ce moment-là qu'ils ne sont plus du tout au stade de la théorie. Parce que ça a laissé place à une vérité absolue et inébranlable. Maintenant, et il faut le dire aussi, c'est que ces mecs
via cette vie virtuelle, sont dans une sorte d'impasse. Parce que quand ils voient un mec comme moi qui dit « allez aborder les femmes », sur l'instant c'est beau, ils aimeraient y croire. Mais comme ils sont complètement victimes du monde virtuel, eh ben il y a toujours la même chose qui leur remonte au visage en permanence. C'est qu'aujourd'hui on ne peut plus aborder des femmes, et surtout depuis MeToo. Alors MeToo, c'est une bonne chose dans l'absolu, mais il faut comprendre ce qu'est MeToo. MeToo n'est pas un mouvement pour aider les femmes à révéler les actes odieux des hommes. MeToo est un mouvement qui a permis de révéler des actes odieux dans des strates qui ne concernent pas le mec moyen comme toi ou moi. À chaque fois qu'une affaire est révélée, c'est pas l'histoire de Michel qui s'est permis de mettre une main au cul à Delphine au bar du coin. Non, non, non. C'est un autre univers. Tu remarqueras l'histoire avec MeToo, c'est toujours dans des secteurs où les rapports humains sont quelque peu différents des nôtres, avec des jeux de pouvoir, voire même de notoriété. Et regarde bien, il n'y a pas de MeToo pour des gens lambda. Enfin, moi j'ai jamais vu d'histoire qui ressortait comme ça, quoi. Et la preuve, les femmes se font d'ailleurs toujours autant emmerder à Gare du Nord depuis MeToo. Et ça n'a jamais changé pour elles. Et on en entend jamais parler. Est-ce que t'entends des histoires, toi? Non. Mais ça n'arrête pas pourtant. Ça n'arrête pas. Sauf que pour celui qui est sensible au pouvoir de communication de ces médias, il est convaincu que ça s'est généralisé dans la société physique réelle. Et comme le monde virtuel est aussi devenu le vrai monde pour eux, eh ben ils voient aussi régulièrement les discours des féministes qui racontent conneries sur conneries et qui, je le vois dans le monde réel, n'est absolument pas supporté par les femmes de plus de 30 ans. Et je précise bien l'âge parce que tu risques de voir autre chose de la part des jeunes femmes en prise à ces discours à cause de leur naïveté. Mais t'inquiète pas, elles finissent toujours par en revenir, d'une manière ou d'une autre. Faut pas s'inquiéter, faut les laisser partir dans leur délire. Elles reviendront. Et je sais pas si tu te rappelles de cette vidéo de l'autre folle là que j'avais commentée sur Combini, qui te dit que si tu veux aborder une femme qui est en train de lire, il faut attendre sa validation en faisant un appel à l'abordage par son regard, ce qui n'existe pas et qui n'existera jamais. Qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle est complètement absorbée par son bouquin et elle regarde rien autour? Est-ce qu'elle lève la tête, elle regarde les gens passer, elle me sourit? Là, c'est deux situations qui sont clairement différentes. Dans la première situation, elle n'est pas disponible, elle n'est pas consentante, donc c'est non. Dans la deuxième situation, s'il y a un contact et qu'elle a l'air OK, dans ce cas, on peut aller draguer. Comment tu veux arriver à voir un truc pareil? La meuf elle est en train de lire, elle lèvera pas la tête. C'était tellement stupide, mais des histoires comme ça, il y en a des milliers. Sauf que pour les incels, cette multiplication des discours résonne très très fort en eux, et c'est comme ça qu'ils sont persuadés qu'on ne peut plus faire comme avant. C'est fini. Alors que c'est faux, et je l'ai prouvé à travers nombre de mes vidéos. Mais dans ce monde virtuel, toujours, on a vu apparaître aussi des hommes qui savaient très bien parler aux incels, ceux qui font du red pill. Et oui. Et franchement, je les applaudis des deux mains pour leur discours qui était mais parfait. C'était écrit sur mesure pour les incels, avec des thématiques, mais comment ne plus se faire avoir par les femmes, comment se protéger d'elles, comment briser leur ego. Et d'ailleurs, Thaïs Descuffon l'avait très très bien compris, et elle ne s'est pas mise à s'adresser aux incels pour rien. Une belle femme qui tient le même discours qu'eux, mais ça tient du domaine du rêve, c'était inespéré. Là, la petite blonde là qui descend, et qui nous comprend, merci, il y a une justice. Mais du coup, avec tous ces créateurs de contenu Red Pill, bah ça leur a donné des espaces communs, où un mec disait tout haut ce que eux ils pensaient tout bas, et qu'en plus, ils pouvaient en parler entre eux. Et c'était parfait. Tu vas dans les commentaires des vidéos Red Pill, et t'en as toujours un qui épluche les oignons et l'autre qui pleure. Et c'est ce qui crée un cercle vicieux, où selon moi, il est extrêmement difficile de sortir étant donné que leur raisonnement a une énorme cohérence si l'on reste dans cette boucle infernale. Il est littéralement impossible de leur faire voir la vie autrement parce que de toutes les manières, ils réfutent tout en bloc. Et ils se mettent même à s'énerver, voire t'insulter. Et moi, j'ai arrêté de rebondir sur les commentaires tellement c'était fatigant de voir toujours ce même schéma qui se répétait inlassablement. Je vais te donner des exemples, comme ça tu vas voir le genre de commentaires qui sont faciles à reconnaître. C'est facile de s'en foutre, il suffit de faire comme elle avec 90% des hommes. Incel. Quand t'auras compris qu'elles veulent juste ton pognon et ton carnet d'adresse, t'auras fait un autre pas en avant. Incel. Pourquoi les mecs gentils se font ignorer par les femmes à ce point? Tout simplement dans beaucoup de femmes ont un esprit diabolique. Quelle femme n'adore pas l'argent? Incel. Je suis un mec gentil et les femmes ne me voient pas. Ça me convient tout à fait. En effet, je suis MGTO. Incel qui a le syndrome de Stockholm. Alors au fur et à mesure qu'on avance dans la vidéo, je sais que ça donne vraiment l'impression que je suis pas du tout compatissant à l'égard des incels. Et c'est vrai, j'ai aucune compassion. Aucune. Tellement, moi, ils me font pitié. Et je vais pas mentir, je dis les termes comme je les pense. Et je pense d'autant comme ça que je sais que si je me fais le film en arrière, moi aussi, j'ai été un incel. Puisque j'ai eu mon premier rapport sexuel à l'âge de 25 ans. Donc je peux très bien te parler de ce sujet. Parce que moi aussi, quand j'étais plus jeune, je pensais de cette manière. La seule différence, c'est qu'au début des années 2000, il n'y avait pas tous ces discours nauséabonds qui freinaient les hommes dans un possible élan que moi j'ai pu trouver à l'époque et qui m'a permis de sortir de ça. Les mecs comme moi avaient certes une certaine haine envers les femmes suite à des déceptions, mais sans doute pas au point que l'on peut trouver aujourd'hui où c'est devenu littéralement une guerre de tranchées, alors pas dans la vraie vie, mais dans la tête de certaines personnes. Ce que je veux dire, c'est que si j'ai pu me sortir de cet état, c'est qu'il y a 10 ans en arrière, il y avait des voix qui donnaient le chemin pour devenir meilleur et ils montraient des preuves que c'était possible. Aujourd'hui, ceux qui montrent
que c'est possible, des gens comme moi, en le prouvant même avec d'autres personnes, eh bien aujourd'hui je ne trouve aucune crédibilité aux yeux de ces gens, qui finalement préfèrent fermer leurs oreilles et écouter ceux qui les brossent dans le sens du poil. Et à partir de là, on aura une ou plusieurs générations qui seront complètement perdues. C'est foutu, ils partent dans le trou noir les mecs. La moralité de cette vidéo, c'est que si tu es un incel et que tu es un peu sensible à ce que je dis dans cette vidéo, oui, tu peux basculer de l'autre côté de la montagne. Mais à cette époque, et je te le dis tout de suite, ce sera difficile. Mais si tu veux rester où t'en es, tu as vraiment peu de chances de t'en sortir si tu ne remets pas en cause qui tu es et ce que tu fais, et si tu ne passes pas au moins 80% de ta vie dans le vrai monde et que tu quittes ce monde virtuel. C'était Brice, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et vive le game pour ceux qui y croient.